Nous avons commencé bulletin nouvelle nous, depuis ça les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous allons informer avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit et moi c'est Valérie Saint-Louis. Actualité a commencé. Nous avons commencé bulletin nouvelle nous pour nous parler de situation ça qui est vraiment important pour nous parler de lui, c'est situation immigrants haïtiens ça eux qui aux États-Unis. Côté que le gouvernement américain a annoncé une grosse décision concernant situation plusieurs centaines de milliers d'immigrants haïtiens qui bénéficiaient de statut protection temporaire, ça qui est les TPS. On nous dit plutôt qui t'est bénéficié de lui parce que nous parlons que statut ça, je ne dis pas, il a annoncé officiellement que le pral expiré. Il y a des gens qui pensent que l'expiré déjà, mais nous pas regarder ça. L'administration de Donald Trump a répété intention pour mettre fin dans le statut protection temporaire TPS pour plus passer 350 000 immigrants haïtiens. D'après annonce que officiels américains ont été faits, hier mercredi, les haïtiens qui ont bénéficié de statut TPS, ils ont pris qualifié pour déportation à partir du commencement mois février 2026. Là. Sauf si ils ont gagné l'autre moyen légal pour rester ici aux États-Unis. Nous avons rappelé que le programme TPS pour Haïti a expiré dans la date 3 février 2026. Là. Donc c'est très bientôt, année prochaine. C'est vrai. Jusqu'à présent, il faut nous préciser, on fait une parenthèse, jusqu'à présent, moun sa yo toujours en bas statut TPS. Secrétaire sécurité interne, Christine Noem, te formalisé décision ça. Il vient après tentative que l'administration de Donald Trump a fait pour mettre fin à un programme qui était bloqué par le tribunal fédéral. Nous songez dans le commencement de l'année ça. Il y a plusieurs tribunaux qui te prennent des décisions et disent non, ils ne sont pas capables de camper TPS pour Haïtiens. Communauté haïtienne a été bat bravo, plusieurs secteurs qui travaillent dans les affaires de droits immigrants, tu es content, les nouvelles ça t'est tombé. Mais je nous joignons Mme Christine Noem, qui est secrétaire sécurité interne États-Unis, qui lui dit que, il y a la tête DHS justement, de préciser pour eux, DHS, qui c'est Homeland Security, il reconnaît défis humanitaires et situation politique que Haïti a fait face à lui. Il était même cité en particulier violence gang tout partout en Haïti. Il reconnaît que la situation est difficile dans le pays. Cependant, dans l'avis officiel que le publié pour mettre fin dans le programme TPS là, département de sécurité interne, DHS justement, a déclaré que Kembe politique ça, qui s'est accordé haïtien au statut TPS là, est contraire à l'intérêt national des États-Unis. Basé sur révision dossier TPS là, pour haïtiens que le département a fait, secrétaire Christine Noem a déterminé que bien que la situation actuelle en Haïti, l'inquiétant, États-Unis doit donner priorité à l'intérêt national lié. Et puis permettre aux citoyens haïtiens de rester temporairement aux États-Unis, du fait qu'on est que les contraires à l'intérêt national américain. Donc, nous avons une administration qui lui-même a défendre les États-Unis d'abord. C'est droit, et certainement c'est ça qu'il a fait dans ce moment-là. DHS a discuté tout que politique statut protection temporaire TPS pour Haïti, a une ouverture pour immigration illégale capable de venir dans le pays. Et puis il a posé risque pour sécurité nationale et sécurité publique des États-Unis. DHS mentionné inquiétude que gagné concernant test dépistage immigrants avec cas moun qui gagne TPS qui impliqué dans fraude immigration. Il dit au fait qu'on est que jeune pile haïtien qui a fait fraude immigration. Décision campée TPS pour haïtiens pour affecter 352 959 bénéficiaires qui grâce à statut protection temporaire ça TPS ça t'es arrivé capable de vivre et puis travailler légalement ici aux États-Unis sans yo pas peur pour yo déporter yo. Et majorité dans monde ça qui c'est haïtien justement, c'est des monde qui travaillent dur, des monde qui peut-être viennent dans pays puis yo cherchons la vie meilleure. C'est des monde qui journée aujourd'hui a fait face à une situation difficile. Officiel de l'administration de Donald Trump a encouragé les gens qui ont TPS, qui ont statut ça, qui peuvent expirer, pour yo rapido presto, cherchons gens pour déporter tête ou soit faire face à la possibilité pour arrêter et puis retirer dans le pays avec force. Ça précisé dans notre que met dehors. Yo dit que sous gen TPS dans moment là, c'est dégager, ranger statut ou bien mari paquet pour retourner la caille dans le pays qui c'est pays d'Haïti. Sinon, il y a arrêté et déporté avec force. Le programme TPS humanitaire, qui était créé par le Congrès en l'année 1990, n'a pas rappelé, fait pour bail refuge temporaire pour citoyens étrangers qui sont dans un pays qui a fait face à conflits armés, désastres environnement ou soit l'autre urgence. L'administration Biden n'a pas rappelé tout, il était élargi politique ça, il était offert protection à un pile nouveaux citoyens qui sont par exemple dans le pays Afghanistan, Ukraine, Venezuela, avec l'autre pays, tant que particulièrement Haïti. Initiative Campé TPS pour Haïtiens, ça fait partie d'une répression qui pillage sous immigration que deuxième administration de Donald Trump vient entamer à ça. C'est une démarche qui a cherché
démonter puis fort programme statut protection temporaire, programme TPS qui était déjà existé avant ça. Pendant que l'administration Biden lui-même était favorisé programme ça, l'administration Donald Trump lui-même lui dit que là pour le démonter toute loi ça tout programme ça je ne dis à le camper en quoi contre yo. L'administration de Donald Trump a fait valoir que yo été abusé programme ça ou soit que yo été prolongé programme ça tout pour plus temps passé nature temporaire que programme là té prévoit. Nous qu'à comprendre ça puisque TPS veut dire temporaire. Donc si situation qu'on la donne c'est une situation temporaire d'après statut que baoua qui c'est statut TPS là qui veut dire li temporaire qui veut dire un jour quand même la privée bout, la privée à terme et c'est ça que yo annoncé là officiellement. C'est peut-être ça situation vient critique pour plusieurs centaines de milliers haïtiens. Nous allons continuer à suivre le développement de la situation ça, une situation après qui a affecté plus passé 350 000 immigrants haïtiens. Avec tout potentiel défi légal que situation ça a imposé bayo côté que moun sa yo qui là dedans il a fait face justement à une situation très difficile. Pour nous essayer puis bien comprendre la situation immigration ça, nous avons plaisir aujourd'hui à recevoir Maître Philippe Brutus qui d'accord accorder nous un petit interview au moment que la passe ensemble avec nous sous téléimage pour l'expliquer nos situations ça, au moment côté que nous connaissons aujourd'hui à son jour de Thanksgiving, jour action de grâce côté que il est supposé dans famille à famille à manger mais il est d'accord faire sacrifice ensemble avec nous pour nous parler de questions ça. Et bien, on va recevoir avec plaisir sous plateau Téléimage, Maître Philippe Brutus pour nous garder questions ça depuis près. Bon, merci, son plaisir. Situation oblige parce que décision intéresse un peu le monde. Je crois que c'est important pour nous de continuer à laisser, même le long jour de Action de grâce, pour nous débattre, disons, sur lui. Tout à fait. Merci pour ça encore une fois. Et c'est monde qui certainement plus bien avisé, qui d'ailleurs dans le domaine là depuis longtemps. Et comme avocat, qui vont recevoir nouvelle ça? Est-ce que ce sont des enfin, évidemment, puis le monde dit que tu attendu à ça, etc. Mais quand même, li sorti avec un ton particulier. Yo même dit moun yo, puis presque ramasser paquet yo, préparer, puis déporter tête yo. Qui ça veut dire pour moun qui gen TPS? Bon, on a dit que même c'est parmi les gens qui pas jamais croient que Donald Trump t'a pas le bail TPS. D'ailleurs, c'est retiré 6 mois sur lui. C'est le tribunal, le traîneur dans le tribunal qui tapait sur les mains et dit attention, ou pas qu'à réduire parce que le président avant de aller pour 18 mois. Ça veut dire que pas gain gens pour penser que même moun ça après redésigner lui ou bien renouveler pour. Ça c'est même si on fait l'accompli. Maintenant, question ramasser paquet bon ça c'est politique aérienne parce que même le que TPS fini, bon droit qu'on gagne, on gagne droit à demander asile, on gagne droit et souvent ajustement que tu as fait depuis qu'on y a la visa disponible ou on a juste ajusté statut. Mais si on choisit ou pas faire du tout, il va faire asile, il va faire du tout. Ça va le passer, s'il va aller, il y a Kebel. Le Kebel a arrêté le Kounia, il n'y a pas qu'à prendre un militaire et puis il faut y aller parce que son juge qui donne bon dans la déportation. Agent qui a arrêté, c'est comme son agent de police qui fait bon, mais son juge qui va le juger. So, si agent qui a dit bon, on n'a pas de papier, tu peux se finir arrêté. Now, l'objet veut le juge. Et qu'on l'autre décision qui sorti la semaine dernière là, en Californie, on questionne les Bautista Maldonado versus De La Cruz. Ça crivé, t'es une décision la cour d'appel, Board of Immigration Appeal, qui te dit que quel que soit le monde qui est entré ici, depuis qu'il y a un beau souterrain là, ou pas jamais droit à bon. Tandis que avant, le monde qui est entré illégal, entry without inspection, il juste jeune au souterrain, juge est toujours un droit pour le bon. Vous êtes toujours commandé un bon si aucun beau. Seulement si vous êtes mon en mer ou bien à l'aéroport, qu'on y a assez d'argent qui va vous arrêter un humanitarian release. Eh bien, qu'on y a décision, il y a Rultado qui sortit dans le Board of Immigration Appeal, il dit que, listen, qu'on y a quelque chose qui est beau, même l'autre entrée sans inspection, ou pas qu'un droit à bon. Et bien, décision californienne dit, attention, listen. Elle dit, non, pas qu'un droit à ça. Si mon entrée illégale, ou pas intercepter, il y a un droit à bon. Et cela besoin de bon sur le père de manche. Qu'on y a là, il faut le prouver le point de risk of flight. Il pas un danger pour la société. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de droit. Ou pas faire n'importe la net. Qu'on a fait le droit pour l'allemand. Donc, juge a cabalé, il est capable. Ça veut dire que on monde qui va faire qui ça qui bonne rapidement. Bon, c'est caution. Bon, c'est relâchement sur caution pendant que ça marche dans le tribunal. Si vous pas qu'il bon en prison, il doit au moins pour vaquer à occupation ou pour plus ou moins vivre une vie normale jusqu'à ce que la décision faite. Si on est qualifié pour lui, il y a la go de détention, on va payer un bon en caution, immigration varie de 1 500 jusqu'à 30 000 $ même. Mais le ça, on a calagé, on a bonne chance. Ça, c'est une décision, bien que TPS est négatif pour nous, mais décision, ça a tout, les vins banon souffle, parce que, quand il y a un monde qui est entré illégal, c'est pas de Kembewa, il y a moins de chance pour demander bonne si immigration Kembewa. Parce que quand Kembewa interview résidence, interview asile,
Bah, au Matrix, quand il y a, si on dit, ah, mon entente est illégale, on va parler, non? Quand il n'y a pas qu'à faire ça. Bon, il y a fait quand même, parce que OK. ça va parfois prendre des décisions. C'est chance là pour ça, tribunal l'a dit. Mais Oui, légalement, sans d'après chance. décision, donc, ça peut, il est supposé avoir mon chance pour m'en dépendre. Ouais. OK. So, si nous comprenons bien, pendant que effectivement TPS va finir notre date 3 février, on nous dit, on nous transposer interview ça, nous déjà, nous au lendemain du 3 février, nous 4 février. Eh ben, on monde qui était un TPS, on haïtien, eh ben, yo Kembeli, fois ça, li gen chance à payer une caution pour la gueule jusqu'à ce que là, devant tribunal. Là. Donc ça, son, Oui, c'est-à-dire son que bon bagage si qui arrive, mais quand même. avocat Kamando, on cautionne dans le tribunal d'immigration. On dit, là, monsieur, On cautionne le tribunal d'immigration. Yes. Et puis, Très juge bien. la Mais maintenant, on vient sur le fait que. Oui. Très bien. Le fait que Kounia là, il dit que. Bon, ok, nous juge n'a pas pris d'accord. le bail, mais il doit pour demander. Oui. Ok, juge ne doit pas bailler, évidemment. Merci pour ça, précision. Hein. C'est pas que forcément ou on chance vraiment, non, mais au moins, il y a la go après, il faut qu'il y ait caution pour apparaître devant le juge. Très bien. Au moins, juste pour demander. Si le juge a une caution, il y a la go. Oui. Très bien, très bien. Maintenant, on analyse là, bien pour nous bien comprendre. Parce que qu'on panique de une pression. Parce que il y a pile monde, plus que 350 000 Haïtiens, compatriotes haïtiens qui en bas décision ça. Ils ne pas pas le renouveler. Qu'on y a là, nous, au 4 février 2026, le lendemain. Un Haïtien qui est dans le pays, qui ça pour le faire, à qui ça le gain recours, si aucun bel, qui ça pour le faire, il n'y a pas arrêté, il y a déporté. C'est ça que notre a dit. Il n'y a pas arrêté, il y a bon, ça, c'est la politique. Est-ce correct? Faut pas carrer ton monde, on veut y aller. C'est juge, faut arrêter mon nom, il y a ballon notice to appear in immigration court. Qu'on a devant immigration, juge pas demander avocat, est-ce que vous recevoir un tiers, est-ce que d'accord, qui, où il faut gagner? Qu'on a, on a demandé asile, on a demandé withholding, ou bien s'il y a un residence pending, il a dit, bon, juge, ne m'a pas ajusté. Parce que ça pour vous comprendre, mais ça pour vous comprendre qui est important. Si vous avez un type de déjà appliqué pour asile, ça va affecter, parce que le statut a dit que, après statut, lors statut légal, TPS, visa qui peut expirer, parole qui peut expirer, ou pas obligé de faire un asile. Mais juste statut à camper, ou gagner 1 an au moins pour que tu en fait, à moins que tu aies une raison pour faire dans 1 an. Ça veut dire, les gens qui appliquent pour TPS qui peut approuver, il n'y a pas de TPS. Les gens qui ont fait pour faire ça as soon as possible. Les gens qui viennent dans Biden t'est expiré en avril 2025. Les gens qui ont gagné au moins 1 an devant pour le faire. En un mot, tout le monde doit faire asile et puis poser question après. Le 4 février, fait asile, où il allait, le savoir, worry about qui j'en va tomber. Ou pas un choix pour dire que, c'est comme ça qu'on dit, mon cher, maintenant, pas connaître si on commande asile, parce qu'on pas connaître asile, strong. On dit, ok, l'homme malade, on pas bien, on dit à un docteur, qui s'en dit? On dit, ah, on va le prendre un docteur, on va le dire, ah, mon cher, on pas connaître docteur, ça kagé, on va parler. Du tout. Non, le fait qu'on demande asile, va dire, pas le baroul. De quoi va mentir l'asile? On a un asile qui va camper sur rien. À la rigueur, ça qu'a fait, il y a devant USCIS, et on veut le USCIS, USCIS fait après, là, on fait une interview, et puis, l'interview, il y a 2 choix. Baou asile, ou pas baou. C'est pas baou, c'est devant le juge. Ouais. Pendant ce temps, vous gagnez application 4 travaux qui a fait 5 mois, 150 jours après, qui a application 4 travaux au moins 5 ans. Vous comprenez? So, pas une question pour dire est-ce qu'on doit, est-ce qu'on pas doit. Une chance où, parce que depuis recevoir le catalogue, il faut commencer à compter 150 jours. Quand il y a plus de 20 cas de puis le 20 cas de mon cher, je vais pas sur un dinar, mais il y a qui sont dans le tribunal là, Valério. Il y a un rendez-vous 2038. Tu pas plan encore. Il y a un sur encore. Moi, passé, il y a 2028, 2029, 2030. 2030 pour asile? Oui, pour retourner pour un master, pas jugement final, non, le jugement final. Pour asile, pour tourner devant le juge là en 2030. Parce que le jugement a mis au moins 10-15 000 cas par bagage. Il y a 2 steps différents. New York, Miami, LA, puis busy. On monde qui a Idaho, ou bien qui Lincoln, Nebraska, ou là, puis quand on rendez-vous à l'année prochaine, même dans le grand centre chargé immigrant, il y a rendez-vous 5 ans, 4 ans. Ça veut dire que Trump n'est pas président encore. Et Jean-Pays a écrasé, vu que son pays qui est écrasé par volonté, c'est pour un désastre naturel, il n'est pas guetté danger dans 3 ans, 4 ans. Et on président démocrate monté, il y a toute raison pour dire que hey, Haïti mérite TPS. Oui, il y a pas l'autre TPS. Mais ça que tu as l'annonce. Ça que tu as l'annonce. TPS normalement est basé sur conditions pays monde, calamité naturelle, narcotrafic, guerre civile et tout ça. Mais USCIS qu'on a choisi pour dire que un best interest des États-Unis menacé si monde ça va aller. Premièrement, bien que une attitude pour faire, mais statut est toujours basé sur quand on va envoyer monnaie sur carreau sur voile.
Ouais. Qu'on a, il presque dit, bon, ça va intéresser nous. Nous-mêmes, nous pas sentir intérêt nous protéger sur là. Mais, comment? En fond logique. Qui ça haïtien là, 350 000 haïtiens, qui a cherché la vie, qui a cherché le travail, qui a affecté l'intérêt des États-Unis? C'est politique qu'a fait. Il a parlé haïtien, il a parlé, Oui, c'est parlé politique. immigrant. Oui, C'est politique qu'a fait. C'est politique. Ouais. Mais est-ce que Kounia là, tu as toujours une chance pour un juge reparaître encore dit que bon ça il dit là, il n'est pas d'accord avec lui? C'est définitif. C'est-à-dire C'est-à-dire que il va expirer le 3 février, bon juge paraît Kounia là dit bon ça Christine nous dit non, parce que il retire, il pas qu'à révoquer. Il n'est pas capable de révoquer parce qu'il était déjà acquis par le gouvernement avant. Mais pas rien qui dit gouvernement cap venir obligé à TPS, ou pas un droit à TPS. Simplement, un gouvernement cap garder statut à bail secret of DHS là, opportunité ou bien droit pour l'examiner tout le pays pour qui pays qui mérite qui est pas mérité, mais on pas qu'à forcer le bail. Pas qu'à forcer le bail, on qu'à empêcher le OK, nous comprenons ça. Nous comprenons. OK, il a déterminé que Haïtien pas mérité. OK, pas un problème. Haïtien pas mérité. Mais au même dans ce dia là, si nous bien comprendre, ou pour que n'importe qui moun dans moment là, on n'a pas mis 350 000 moun qui est affecté par nouvelle décision ça, c'est fil pour asile, c'est-à-dire appliqué pour asile. Mais dans aller dans le processus, appliqué pour asile, c'est facile, est-ce que l'on appliqué ou tout le monde a appliqué et puis tout le monde nous dit l'on appliqué ou toujours une chance avec titan ça pour gagner devant, pour parler devant juge, expliquez là quoi pour nous bien comprendre parce que nous d'après ce dit là, c'est seul issue qui gagne là pour mon c'est appliqué pour asile. Ouais. On précise que on gain pour faire asile avant 1 an de l'entrée. À moins une exception qui est appliquée, j'aime te dire, ou t'es en statut légal toujours, c'est un changement drastique. Avant 1 an de l'entrée aux États-Unis? De l'entrée aux États-Unis. Maintenant, si pendant ce temps, on tombait dans le statut TPS, on vient dans le statut légal, ils ne sont pas obligés de faire, parce que le statut légal là, c'est en circonstance sexuelle. Si vous entrez dans le visa beaucoup expiré, jusqu'à présent, on entre dans le TPS, ou segouer dans le statut légal. C'est après au stop TPS qu'on est obligé d'appliquer within a reasonable time. Mais tout le monde a déjà appliqué, un peu de monde a déjà appliqué. Le monde a déjà grandfathered, il est là. Il y a même différence. Un monde qui a appliqué 3, 4, 5 ans. Parce que les gens disent, là, je dis, je ne vais pas faire asile, je ne vais pas faire. Asile a son seule application. Il est I-589, I-589. On demande pour asile, asylum, withholding, et puis convention against torture. Convention against torture, c'est un pays 6 lignes. Il m'a dit que ce qu'on peut soutenir un pays où il y a sujet à torture. Je vous dis oui, qu'on a expliqué pour ça. Est-ce qu'on a prouvé, c'est une autre question. Mais, Mounza lui-même, on dit que le juge a dit, je ne vais pas accepter raison, qu'il faut faire après 1 an. Mais pas oublier, l'application allait. Son computer que je vois, qui scanne, il n'est pas regardé sur mon satan qui l'autre. Il voit que son format qui signe, et puis, les bali ont reçu. Après reçu, elle dit, mon nom, elle fait après un il y a une interview. Ce qu'on y a un final, là, on parle d'un jugement final devant le juge. Le juge va regarder, elle dit, OK, vous t'avez fait avant 1 an, bien après 1 an. Si l'on a fait après 1 an, et pas une exception pour l'excuse ou ça, ou qualifié seulement pour savoir les withholding of removal, ou bien convention against torture. Parce que deux demandes, ça n'a pas de deadline pour eux. Ou qu'à faire la veille du jour même. Tandis que asile, il faut faire avant 1 an. Maintenant, si vous avez asile, si le juge a accordé asile, 1 an après, ou qu'à faire application de résidence pour madame ou petit tout, sans l'autre monde basé sur asile, son statut que le bas, son acquis que le bas. Son statut qu'on gagne, pour combien de temps? Pour combien de temps, bien vite, M. Brutus? Non, de pour gagner asile, accordé asile, 1 an pour faire application de résidence, il faut attendre 1 an pour faire application de résidence, et pour résidence pour tout le monde. Ouais. Oh, moi, je comprends. On a souffert après 1 an. Le juge n'a pas excusé ça. De asile ou résidence? Oh oui, de asile, mais pas de withholding. Pas de convention against torture. Et ça, comme dit Mounio, il est important de make sure que nous faisons avant 1 an, ou bien nous articulons raison que nous ne faisons pas avant 1 an. Le statut à reconnaître des exceptions. OK, faut tirer là ensemble avec nous, M. Brutus. Faut qu'on fasse avant 1 an. Avant 1 an que... De qui ça exactement? On nous dit TPS a expiré en février. Ouais. Donc, de 3 février, on a 1 an pour faire... Non. Oui, en général, on a 1 an de l'entrée, on a 1 an pour faire. On dit qu'on rentre, 1 an passé, on va te faire. Mais on a un TPS. On vient dans le statut légal qu'on a là, le TPS expiré, on doit faire ça. Ouais, parce que le statut a dit que vous faites et après 1 an, ou bien sous une raison pas de faire, ou une explication qu'il faut attendre tout le temps ça. Ouais, sur mon a style qu'a fait. Ouais, so même le que par exemple, il fait après 1 an, je n'ai pas accordé l'asile, il a accordé, disons, withholding. Withholding n'a pas de résidence là. Withholding là, son droit pour être dans le pays.
Mais bon, font parenthèse, ouais, c'est bon, le Kilma Abrego Garcia, il était un withholding, oui. Bon juge qui bat le withholding, il va pas déporter, non? Mais d'ailleurs, quand même déporter, il fait 3 mois à Salvador. C'est pression politique qui fait revenir avec Oui, nous songeons qu'à ça. Oui, ça. Il y avait essayé de voir l'Ouganda parce que monsieur l'a avec mon libre qui n'a pas de papier, il a accusé de trafficking. En fait, ce sont pression politique à bien, monsieur. Mais légalement, si vous avez withholding, il n'est pas supposé déporter ou faire travel document de retourner. Et ça fait que l'important pour nous faire avant un an, ou bien soit faire avant un an, ou je n'ai raison, ou je n'ai exception d'après ce statut-là, pour que excuser le retard. Parce que excuser le retard, il va roule, qu'on y a au cas résidé après un an. Et pas oublier tout. Les plus difficiles pour withholding là, pour jouer withholding que asile. Parce que si même quand on a décidé que withholding là, asile là, il est basé sur une peur subjective. Moi, je peux me sentir de faire menace et mon ça whatever, même là que on pas de document, si je Jacques lui dit mon cher, monsieur a dit la vérité, il cabo asile s'il veut. Tandis que dans withholding pas de peur subjective, c'est more likely than not. Si malé, bah, ça a privé, mais mes preuves. Ça, pour mon songe encore. Ou pas obligé de papier à la police, ou des papiers, juge de paix. Ou qu'on a des amis qui va faire la vie. Ou qu'on a des familles qui va faire la vie. Ou qu'on a pasteur, père, collègue, journaliste, ouais, qui ça c'est certifié, ça dit pas. Bien content, on prend tangente ça. On entre là-dedans, m'a rentré là-dedans ensemble avec vous et n'a mis pieds nous, 2 pieds nous dans tangente ça. Parce que je pense que si là nous pour aller, majorité moun sa yo, tout le monde en général, 350 000 moun sa yo, en appliqué pour asile. Maintenant, on a allé dans le critère asile là. Il y a des haïtiens qui pas qu'à prouver par exemple que pas qu'à retourner la caillou. Dans ce moment là, il y a cabaret, il y a quoi des bouquets, il y a la plaine, il y a des gens qui sautent dans la zone sa yo, qui ici au compte situation, eh ben 400 Marozo et dans plusieurs quartiers, dans plusieurs zones dans la capitale. D'ailleurs, Nations Unies d'ailleurs, ils ont sorti avec une note, ils ont dit que il y a 85% dans la capitale là que gang yo contrôlé. Est-ce que ça c'est souvenir avec données Nations Unies ça, souvenir avec un article journal. Est-ce que qui gens ça marché pour que yo même yo ka croire que pas ka retourner la caillou, faut que bon asile. N'a pas asile américain. Ouais, asile va général personnel. C'est ça tout haïtien avec asile. Tout le monde a sujet avec ça qui a passé. Mais si qu'on y a là, tout haïtien dans le moment a supposé asile. Parce que situation pays a fait pas qu'à tourner. Ouais, mais attendez, si qu'on y a ça arrivé, faut prouver que le gouvernement là pas veut protéger ou bien pas qu'à protéger. Là on a plus ou moins façonné un argument que moi-même c'est parce que le gouvernement quitte gang ou bien le gouvernement supporte gang yo faire protéger côté mi pas qu'à arriver là et le gouvernement pas qu'à protéger mais doit protéger. Au moins au fond argument crédible. Et si on juge accepter, bon ça on l'appelle. Si on font argument crédible, bien que moi-même pas directement ciblé par gang yo, ben si me tourner mais ça va passer parce que le gouvernement pas qu'à protéger. Mais il est toujours plus bon. L'autre plus ou moins on fautement on broche avec gang, yo menace, même le téléphone, même les bagages, qu'on y a là, les plus facile pour dire au juge là, moi-même, t'es menacé directement. C'est bon, Azim m'a fait en général, comme ça, t'es menacé, et le gouvernement va le dire, il va pas protéger. Mais l'on passe en général, il y a moins de chance, parce que faut prouver que vous-même, parce que, mes questions, là, qui dit, est-ce que vous-même, membre famille, amis proches, collaborateurs proches, t'es jamais subi menace, représailles ou bien violence dans le passé? Je dis, si oui, if yes, on va répondre en 4 volets. Décrit tout ça qui passe. Qui date li passé? Qui moun qui fait pour que ça te fait? Là, vous voyez que vous avez une broche, vous avez un frottement quelconque qui met en danger. Ouais. So, c'est ça, et question. Et il y a des gens qui répondent, yo, bah, en histoire, ils disent, bon, gang envahi, whatever. Mais, ça pas bah, réellement droit. Et sous, juste pas, un historique, pas de ces 4 critères. Ça peut, jamais je connais. Qui date bah ça t'est passé? Il va arriver au révèle. Bonjour t'est passé. Qui monde qui te fait pour qui ça donc faut bailler date là, faut bailler qui côté, faut bailler des détails. Oui, gade monde bon bonjour qui m'a pile monde devant le tribunal. Parce que monde qui fait asile là pour yo a pas poser des petites questions. Par exemple, yo entre la carrière, ça? Yo entre la carrière, dit bon yo entre la carrière, yo crasé ou brisé, la petite me sauver me courir mal. Et puis c'est ça fini. Mais chaque mois quel jour c'est lundi, c'est mardi. Matin après-midi, qui est-ce qui était là? Combien de monde qui était là? Bon nombre qui était là. Est-ce que vous si vous frappez, quand vous frappez, vous faire à main, à bâton, à revolver. L'on sauve, qui j'en sauve, l'on fenêtre, l'on porte, l'on courir, qui j'en aller, sur motocyclette, à pied. Tout ça, c'était des petits détails. Si vous parlez à asile là, juge a commencé à poser des questions, commencé à mamoter, commencé à dire, ça n'a pas crédible. Nous comprenons très bien. Donc, il faut qu'à convaincre le juge. Maintenant, for the sake of the argument, on nous dit que tout haïtien, en quelque sorte, bah, on est ça me dire de façon générale, il y a un problème pour tourner la caille, situation difficile. Maintenant,
En particulier, puis ou bien expliquer, il faut qu'à prouver ça qui a passé là. D'après expérience, qui pourcentage de cas que ou même qu'on représente, ou bien en général qu'on connaît, que juge yo accepté dans le système ça, avec administration, ça qui déjà pas vu haïtien. Ou te dit tout d'ailleurs, ouais que pas vu haïtien, donc c'est d'ailleurs une politique qui a mené contre haïtien, qui pourcentage qui gagne pour accepter asile que haïtien, même haïtien ça yo. Que dit qu'il pas pas identifier dans date 3 février ça, puis a accepté asile dans même monde ça yo. Bon statistique qui sorti semaine ça. Avant, dans le choc de monté, il était qu'on a approuvé 60%. Il était qu'on deny 60% asile en général. Récemment, il a monté à 80% que a deny. Et il a révoqué près de 90 ou 100 juges qui étaient trop pro-immigrants. Il était avec des juges qui anti-immigrants en général. Et asile, même le sous-coup d'État Aristide en 92, moi quoi, il n'y a pas jamais plus que 70% asile haïtien, non? Donc, il a tout considéré tout le monde, c'est des applicants économiques. Ça veut dire que, quand il y a là, alors, Jean-Moïse Asile qui parle devant le juge de fait là, bon, bah, il y a les pretermission. Pretermission sont dangereux. Mais ça, pretermission. Pretermission dit que, juge là qu'on a garde d'application, s'il est incomplet, il pretermit, il fait un mauvais bouchon. On ne veut pas payer $100, bien que $100 on hold. Ça veut dire tout éliminer. Oui. Si on va payer $100, tout éliminer. Tout éliminer. Ça veut dire preterminer du don. Ça veut dire qu'il va rentrer dans les mérites. Ouais. Mais la mérite qu'a ici, je crois qu'on va garder 85% à l'aise de denial rate. Il y a denial rate 85%. Ouais. Parce que les juges qui viennent refuser 85% de cas d'asile. D'après moi. Il y a 80% nationwide. 80%. Même quand 85%. Ça vient mettre plus la purée. 85%, ok. Bah, la vie plus grave alors. Donc à ce moment-là, qui l'autre issue, mon ça ok. On a regardé l'autre cas de figure. Pendant que l'administration ça a fait ça l'a fait, ceux qui étaient pour tomber après l'aller, on a le gouvernement qui a boit asile, qui a boit TPS qu'on y a là. Mais asile en soi, c'est pas facile. Je comprends. Ok, je comprends. Si je comprends bien, si je vraiment bien comprendre, et dans la conversation qu'on a fait là, je vais essayer de comprendre pour les gens qui regardent, 85% de chance que vous pas accepté asile. Très bien. Alors, mais c'est seul recours qu'on gagne dans le moment. Moi, c'est pas accepté. Moi, c'est pas accepté, non? Que vous pas accordé au asile. Mais il pas accepté le livre. Il pas accordé. Ok, d'accord. Il a pas accepté, mais il pas accordé. Très bien. Merci pour ça, parce que terme non vraiment. Il y a droit là pour nous pas il y a avocat qui dit 80%, mais même d'après oui, son pronostic. OK. Pronostic non quoi 80. Son pronostic honnêtement. Son pronostic qui corrobore à tendance à d'ailleurs n'a dit politique migratoire gouvernement ça. D'ailleurs Donald Trump même pas même voulait haïtien. Ou dit 85% que moun cap du 90% parce que lui voulait refuser. Mais ça fait très important parce que là presque oublié que m'a parlé avec un légaliste, un homme de droit. Eh bien accepter avec refuser c'est deux bails différents, il a pas accepté. Mais on doit refuser. Donc deux termes différents. D'accord. Donc vous voulez dire que c'est seul moyen. OK. C'est seule route que nous gagnons là. C'est seule route, pas une route pas boire faut faire asile. Pendant on fait asile là, ça qu'on suggérer, ou gon petit temps devant, ou gagne assez temps devant pour peut-être que 2 ans, 3 ans passés et puis administration ça parle encore et pour quand même gon chance pour qu'à sortir dans la situation qu'on y a là. Est-ce que c'est ça? Oui, alors faut me dire ça dépend où habiter. Même quand on est Miami, nous gagne 2030. New York a gagné 2030. 2030. Qui Idaho. Au New York tout. On qui Ohio. Il y a un droit qui arrive sur 2026-2027. Ça dépend de gens tribunal là occupé. Miami, you're overloaded. New York, overloaded. LA, overloaded. Ouais. Mais l'autre civil, il y a un droit. Miami, nous avons pas de 60 juges. Il y a des civils, c'est 2 rien. Ouais. Parce que la grande pays d'immigrants. So là, et chargé avec cas. Oui. Ouais. Mais moi-même, j'ai mon 2028. Donc, il y a des gens qui sont dans le système, il a dit qu'il est appliqué pour asile et qui là, il a voyé jusqu'à 2030, 2028. Donc, ça veut dire que ça a grossi aussi quand même. Oh, quand même. Moun ça appliqué depuis 2023. Pas oublier, moun ça va commencer en 2025 là. Et quand même 2031 même. Ouais, surtout Miami parce que nous chargés. Ça a grossi aussi quand même. Ouais. Moi, je comprends. Alors, moun a grossi aussi. Maintenant, ça va dépendre si vous allouez fonds pour appliquer plus juge. Mais ça, l'administration fait les contre-productifs parce qu'ils ont fait, au lieu d'ajouter juge, ils révoquent juge. Gon backlog, il y a oui. Inévitablement, backlog va grandir. Mais si vous pas dans 200-300 $400,
on 2-3 000 juges. Bon, le cas. En quelque sorte, plus, moins de juges, plus les bon pour immigrants, on nous dit, nous capable piquer. Bien compris. Nous comprenons les situations. Maintenant, on a allé dans l'autre aspect. Pendant qu'on a appliqué pour asile, et puis il gagne jusqu'à 2030, 2028, bon, enfin, où saute dit là, bon, répéter après, c'est selon l'État qu'on sortit. C'est-à-dire, Miami, eh ben, yo charge avec cas, New York tout la donne, LA, Los Angeles, tout ça. OK. Maintenant, pendant qu'on nous dit son Miami, ou New York, ou LA, les gars asile dans mel, qui ça gagne dans mel pour protéger tête li pendant la marche dans la rue, pour ne pas arrêter, il tout déporter. Est-ce que moun ça, li ka qui est? Est-ce que moun ça ka travail? Est-ce que ça moun ka fait le gain asile? Oui, bon, naturellement, 5 mois après que vous appliquez pour l'asile, vous appliqué pour le travail. Il y a 30 jours pour le baoul, mais il y a toujours plus que 30 jours. Mais il y a bon cas de travail au moins 5 ans. À moins que vous changez de temps. Mais lorsque USCIS, c'est bon reçu, qui dit recevoir, il doit le faire empreinte. Après empreinte, là, l'interview. Quand il y a interview assez pas baoul, il y a bon, c'est le notice to appear, il y a devant le juge. Là, il y a devant le juge, là, il y a bon notice avec date dans la donne, avec date 2030 dans la donne. Ouais. Il y a un code, il y a un email, il y a un avocat. Si vous avez un vous avez dit, listen, même si vous avez un juge jusqu'à 2030, légalement, il va pas faire un avoir. Même du coup, on a qui a un withholding, il est déporté anyway. Vous comprenez ce que je dis, ça ne va pas intéresser, mais légalement, vous supposez protéger si qui est sous devant le juge. Parce que until le juge a pris une décision, et même lorsqu'il prend une décision, on a 30 jours pour appeler dans le board of immigration appeal. Soit appeler, décision pas finale. Soit until le dernier code là, prononcer le contour, il n'y a pas qu'à l'avoir. Est-ce que quelqu'un bon? Peut-être. Même dit non, parce que décision qui dit que forme on doit en bon hearing, non, il existe, il fait tomber. Si mon entente illégal, il faut pas doit en bon hearing. Et c'est plus que 2 ans, il pas expédié le nouveau. So, il y a protection quand même. Ouais, nous pas rentrer dans tout détail légal, mais il y a protection quand même. Le monde n'a sorti dans le code, les gros papiers la main que un code qui pending. So, avec ça, il y a un minimum de quiétude. Très bien, très très bien. Mon cher, merci pour l'explication très claire qu'on a nous là. Explication légale encore, que gratuitement tout le monde qui a regardé là, il a besoin. Non, mais Maître Philippe Brutus, qui est reconnu d'ailleurs, qui c'est mon expert dans la question, qui d'ailleurs dans le système, dans tout, dans le système politique, dans tout. Et là, je vais finir avec une dernière question politique, très politique. Est-ce qu'il y a une chance, est-ce qu'on voit à l'avenir un chiffre politique? On nous dit, eh bien, nous connaissons que pour gagner l'élection qui vient là. Est-ce que si, parti républicain perdu majorité, est-ce que vous pensez qu'on a une chance au niveau politique pour ça shift donner ou du moins tendance politique migratoire des États-Unis? Si ça t'arrive que vous avez perdu, on nous dit Congrès a perdu Sénat républicain. Assurément. Là, pas de négociation qu'a fait parce que si vous avez du champ, si vous avez du Sénat, quand c'est le président a besoin, il dit mon chef, s'ouvre le bon ça ou bon ça. Ce qu'on y a qu'à marier, même monsieur, pour l'obliger à accepter, c'est le bagage. Ça veut dire que les démocrates ont plus leverage. Pour forcer la main, monsieur, qu'on y a là, monsieur tout puissant, parce que toute république est peut-être blessée, bien que commence à évoluer puis à faire Epstein, non, même ce style tout puissant. Mais si vous perdu lui, ça va dire que monsieur va l'immédiat, on a changé mind, mais il y a aussi le bas, s'il n'a pas qu'à jouer une vote pour lui, il va pas obligé de négocier pour le vote, ça. Et les démocrates sont déjà pas contents, ça, monsieur, faire, ils pas contents, gens, attaquer le système judiciaire là. Donc, que au cas où des changements migratoires, sur la politique migratoire, si on prend le chambre de Sénat, parce qu'il a forcé la main à Donald Trump pour le marché, en principe. Tout à fait, merci. Ça, c'est politicien que je m'ai interpellé là, parce que je me connais quand même tout dans les affaires politiques ou très imbu dans la question politique américaine. Ouais. Et ajouter à ça, son avocat immigration qui saute nous vraiment des éclaircissements. Parce que c'est très clair là pour un peu le monde. Donc, le mot de la fin, mot d'ordre là, c'est appliquer pour asile, c'est ça, Maître Brutus? Asile. Appliquer pour asile et puis poser question après. Ce que y a ou pas appliquer pour asile. Seulement, pas bail menti. Pas créer un menti, parce que là, il y a un aussi, ça y a un frivolous finding, ou pas jamais que mes fils s'en payent encore. Mais on a un asile qui va pas besoin, mais ça veut dire que c'est illégal pour ça. Ou pas un asile, ou pas une histoire que le juge a dit, mon cher, ou pas un asile, on me dit non, mais, demandez quand même. Sous malade, j'aime dire, ou pas dire que si le docteur pas traité, on va pas aller, ou aller prendre chance. Prendre chance dans l'asile, mais pas bail menti, pas créer histoire. Tout à fait. Non, pas bail mentir, ça, excusez si je me fais ça, je prends un petit temps plus pour éclaircir pas bail mentir. Bon, mettons dans situation, je ne sais pas si c'est délicat pour vous, mais bon, mettons dans situation ça, je suis client. M'habite Pétionville. Pétionville pas trop de problème, nous dit. Mais le temps que je Pétionville, je descends à l'aéroport, dans l'asile là, moi expliquer que si je descends au Cap pour me arriver, le temps pour me arriver, d'ailleurs, je ne pas arriver, même si je arrive dans l'aéroport tout c'est l'ouverture. Le temps pour monter arriver Pétionville là, sous route là, m'ka bon bal marron, bandi tellement contrôler les zones là que m'ka affecté.
mettez quatre figures ça devant, est-ce que les solides assez nos applications asile? Sans que le pas menti forcément. Pas nécessairement parce que le manquer. Parce que faut bailler ça qui passé, qui joue le passé, qui date le passé, qui est-ce qui était fait lui. Et puis, ça avocat fait pour l'homme, on va une histoire, mettez le moule pour examiner pour moi, qui ça qui manqué là? Est-ce que le là? Est-ce que le joueur était là? Selon le film, même si tout le monde faut qu'on arrive parfois. On arrive chaque jour, vous écrit pas ça. Ou bien on va faire. Mais imaginez, si moi devant les quand on était 18 novembre 1987, on se souvient, 2007. Mais si tu combat chaque jour, on va regarder. C'est la même chose. Pour asile, on va songer toute bagaille. So, l'on va le faire asile, la chita tête posée, dit, bon, moi, ça qui t'est passé. Même si on te coupe un coup de jet dans la rue, écrit, tel jour, mais ça le défait. On a dit, mon cher, parce que l'on tout ensemble, incident, ça, ou qu'a créé un tapis. Pour dire, ah, peut-être qu'on lien là qui a monté qu'on asile parce que on qui t'a tendu de jomba contre un gouvernement ou bien contre un politicien. Et puis, le ça, on capable plus ou moins présenter un cas crédible. Mais crédible, ça veut dire, il y a baoul. Mais au moins, pas bail menti. On m'a dit, Jean Liéa, avocat, fait pour aider combler vidéo. Ouais, pour juger à mon idée, ça cap passer. Mais juge pas là. Avocat pas là. C'est où caméra. C'est où pour dire, l'homme dit, oui, mon chef, Pétionville, on va le cap. On va dire, mais vous qui ça? Parce que telle raison, ça m'a dit, la police pas existe encore, il voulait commissariat, police, déblé, sur tout ça, dans l'ensemble. Vous pouvez dire, pas pour me dire qu'on asile, mais, on juge qu'à dire, you know what, on croit monsieur qu'on peut susceptible, s'il prend un ça, le cas mourir, s'il va le péter en vie, et vous pas rouler. Tout ça, faut prendre chance. Si vous pas prendre chance, vous pas me connaître. Nothing ventured, nothing gained. Exactement. Exactly. Well said. Well said. Sur ces mots, mes amis, M. Philippe Brutus, nous gros merci. Merci pour le temps, merci pour l'expertise, merci pour tout éclaircissement ça a comporté à nous. Plus passé 350 000 et compatriotes haïtiens fait face à une grosse situation, la Pérez, on panique qui est dans la ville là, mais là, on peut espoir. Parce que depuis appliqué pour asile, il y a un temps devant eux, il n'y a pas jamais contre ça qui a passé. Puis, il y a un temps devant, parce qu'il n'y a pas de temps. Merci encore une fois, M. Philippe Brutus. D'accord, plaisir. C'était avec nous M. Philippe Brutus qui sont gardés ensemble avec nous situation TPS qui pourrait camper dans la date 2 février année 2026 cap vin là côté que sont gardé aspect légal et certainement c'est une situation de panique, une panique qui crée dans la communauté haïtienne dans BBC aux États-Unis plus passer 350 000 immigrants haïtiens pour affecter par décision ça que l'administration de Donald Trump prend pour camper les affaires TPS pour haïtiens. N'a dit une fois encore merci à maître Philippe Brutus qui était accordé nous moment ça ensemble avec lui sous plateau Téléimage là pendant que justement jeudi c'est un jour d'action de grâce. Merci encore une fois à maître Philippe Brutus. N'a vu par actualité à fois ça pour nous parler de crise qui a déroulé dans le pays d'Haïti, crise qui journée jeudi a bouleversé membres KPTE côté que gon crise là dans moment là dans mi-temps 9 membres KPTE face avec certainement primature là dans le pays d'Haïti. Tension a monté dans le conseil de transition présidentielle KPTA. Question pour remplacer Premier ministre Alexis Diefizemea vin la cause gros division dans 5 KPTA. Coordonnateur conseil présidentiel de transition qui c'est Laurent Saint-Cyr opposé à révocation Premier ministre. Nous allons rejoindre Blaise Peterson, journaliste dans la plateforme Messac Nouvelle ça pour nous garder ensemble avec Blaise qui genre problème ça pour affecter avenir politique KPTA et certainement rapport de force qui gagne dans ce moment là entre primature là et conseil présidentiel transition et ne pas oublier tout aspect ingérence et dans affaires et pays côté que conseiller et Fritz Alphonse Jean t'ai dénoncé ambassadeur qui a même fait une menace pour pas révoquer Premier ministre. On a regardé ça avec Blaise Peterson. Bonsoir Blaise Peterson. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes à Téléimage. C'est un plaisir là pour nous capable parler sur ensemble des candidats. Si répète qui gagne dans mi-temps et KPT avec la primature, nous capable de certains conseillers présidentiels. Bon, que tout le monde connaît déjà depuis dans commençons semaine là, gagne chargé d'affaires américain mettait avec ambassadeur canadien qui selon ça qui dit qui rapporté par le conseil présidentiel Fritz Alphonse Jean que le fait qu'on est que il menacé, il coupé visa, il prend sanction contre lui, ça à cause que conseiller Fritz Alphonse Jean monsieur était clairement dit que en pile dans conseil a constaté au gouvernement Fizema dit son gouvernement qui pas bail résultat qui pas vraiment exécuté ça que KPTA a été comme mission et c'est là bouche l'ouvri l'idée déclenchée entre KPTA alors conseil président me dit comme ça avec PM Alex Diefizemea mais pour nous dire bien bouche l'ouvri pas été là seulement parce que gagné non après décision qui prend par département d'État américain que yo pour annoncer que couper visa aux fonctionnaires d'État et que c'est Fritz Alphonse Jean que lié
Fritz Alphonse Jacques te ba un point de presse qui parle la presse et dans point de presse ça c'était bon côté c'était exactement Leslie Voltaire qui était bon côté mais kounya ça qui vient arriver selon plus monde je t'a posé question côté l'autre conseiller au côté président KPT actuel là n'a parlé de Laurent Cécile mais ça qui vient arriver exactement journée on dit ailleurs gagné président KPT Laurent Cécile monsieur qui écrit avec collègue conseiller yo l'aime dit collègue conseiller yo pour nous parler de reste 8 conseillers yo pour dire que moment ça là que pays a connaît un moment difficile que KPT a privé vers fin mission qui c'est 7 février il pas moment chirépite li plutôt moment unité moment dialogue pour garder comment que il est capable de faire une solution avec ça gain là parce que selon Laurent Saint-Cyr dans lettre ça que l'écrit avec collègue conseiller pour le dire là mais révocation Alix Didier Fils-Aimé li pral entraver li pral gen gros conséquences sous un dit processus soit question élection et ensemble de démarches qui commence à prendre ensemble de actions commence à prendre pour bataille contre cause gang armé établi sécurité ça veut dire selon Laurent Saint-Cyr qui c'est actuel coordonnateur KPT il trouve que une révocation de Fils-Aimé à 2 mois de fin mission KPT libéral la GPA dans plus instabilité kounya est-ce que le conseil réagit par rapport avec l'aide ça que l'ONCC écrit avec eux maintenant jusqu'à mon a parlé à la Valérie Saint-Louis les amis nous poko ouais en bas genou réaction de l'autre conseiller qui eux même t'a dit que ba réponse avec l'aide ça que collègue yo be coordonnateur KPT l'ONCC écrit avec eux même on répète au conflit qui existait autour de débat qui t'a fait pour essayer de révoquer Premier ministre et Fils-Aimé. Maintenant, autour de débat ça, nous voyons que il y a une pression qui était faite par des diplomates américains et canadiens. Qu'on y a dedans KPTA, on se dit très bien là, et bien Laurent Saint-Cyr qui est coordonnateur conseil là, il sorti une lettre pour dire que c'est pas moment. C'est pas moment et il demandait unité. Mais maintenant, est-ce qu'on regarde, on analyse qui ça qu'on ouais dans affaire ça, dans question ça, puis ce sont nous qu'a dit son conflit interne, puisque nous t'ai tout, nous t'ai fait ça hier, nous t'ai parlé de ça. Nous t'ai ouais que derrière eh ben Fritz Alphonse Jean c'est seulement et un seul conseiller qui était campé ensemble avec côté l'autre. Nous t'ai demandé tête, nous t'ai demandé tête, nous côté l'autre. Dans le moment la Blaise, pour qui ça a eu un changement et dans le moment ça, changement Premier ministre, c'est là la grande question. Et c'est comme ça que peut-être nous avons remarqué que coordonnateur et conseil là, conseil présidentiel de transition ça nous dit plutôt KPTA, nous voyons que Laurent Saint-Cyr c'est là que les mettait point, les plutôt appuyé sur ça. Messieurs, c'est pas moment pour nous changer Premier ministre. C'est seulement 2 mois que nous là pour nous quitter le pouvoir le 7 février 2026. Pour qui ça, dans ce moment-là, ils ont demandé pour changer le Premier ministre et Fils-Aimé. Premier ministre Fils-Aimé, côté que 2 mois seulement, pour qui ça un moment important qu'on y a là, un moment qui est tellement dangereux pour d'après selon Laurent Saint-Cyr. Qui j'en ouais question et selon l'analyse qu'a fait et acteur qui a réagi. Dans un moment dangereux pour qui ça dans un moment puis révoquer puis remplacer Premier ministre Fils-Aimé. Bon, et si m'a prêté d'abord avec une conseiller qui vraiment en échange, en discussion avec Alix Fils-Aimé, pas oublier, je te dis d'aller c'est que son KPT qui divisé, l'aime divisé qui ça me dit pas là, depuis que KPT a monté, on dit que les monté sur base de division, de discussion. Parce que il y a 3 conseillers que nous connaissons déjà selon ULCC que nous cité dans scandale corruption BNC. Et 3 messieurs, ça vous fait encore, ou 3, ça veut dire que ils sont toujours ensemble, des décisions qu'on prend, ils sont toujours la donne, soit au pour, soit au contre, qui déjà c'est un handicap en dedans KPT. Et ou souvent, je viens que, on est en Laurent Saint-Cyr, alors, on est en Fritz Alphonse Jean, selon constat, selon, et on ensemble des acteurs, ils trouvent que Laurent et Fritz Alphonse Jean, monsieur toujours, comme l'a dit que, c'est on est qui toujours pour qu'on lit dans KPT, à une bataille, face avec leur conseil. Ça veut dire son KPT, et qui nettement divisé. Et là, regardez tout. Actuel coordonnateur KPT qui c'est Laurent Saint-Cyr, et regardez qui sorti dans le secteur privé que le présentait, et regardez PM Fils-Aimé, ça veut dire qu'il est sorti dans la même classe, dans le même groupe, d'accord, comme ça, selon ça qu'il dit. Regardez ni KPT et ni gouvernement Fils-Aimé, mais c'est nettement et différents secteurs, c'est différents, pas même. Kounya, qui ça, j'en ai dit, Fritz Alphonse lui-même, il dit, comme je dit déjà, et je me parlé de ça hier, et je me parlé de ça. Pour lui-même, c'est
on dit un bilan négatif de gestion ou année on a dit de Alex Didier Fils-Aimé parce que ça qui pour avec question sécurité, ça qui pour avec question budget payant et on dit 24-25 ans et ça qui t'a dû été comme éternel, il était 400 combien millions de gouttes, il passé à plus que 5 milliards de gouttes, il trouvait que comme si c'est vraiment une mauvaise gestion, qu'il y a un ensemble de décisions qui te dû prendre par rapport avec comme si gouvernement et Fils-Aimé qui doit poser action, soit au niveau de action judiciaire qu'il y a avec question de la justice, action qu'il y a avec question économie, tout ça, yo trouvé que pas rien de qui posait de concret, qui n'a intérêt peuple haïtien. Selon, on dit, conseiller Fritz Alphonse Jean, les plus ouais que c'est des bagages intérêt personnel qu'a géré pour côté Alex Didier Fils-Aimé. Et peut-être c'est parce que même réaction tout, bon côté ou ensemble de l'autre est conseiller, mais qui pas dévoilé, qui pas exprimé et même remarque ça yo. Mais comme c'est Fritz Alphonse Jean comme conseiller, mais qui est même venu publiquement qui fait de constat ça yo, et ça fait qu'il y a un pile monde qui ouais que c'est un problème qui existait entre Fritz Alphonse Jean avec Alex Didier Fils-Aimé. Kounia, comme opinion déjà partagée dans le mi-temps KPTA, li partagé au niveau du gouvernement, mais en même temps, tout dans le mi-temps secteur yo, dans le mi-temps acteurs politiques yo, et de même de la diaspora haïtienne, qui a gardé comportement conseil président yo, et qui a gardé comportement PM Alex Didier Fils-Aimé, yo est comme si c'est tous les deux têtes exécutives ça, ni KPTA, ni Fils-Aimé, cap dirige le gouvernement, ils ont tous les deux échoué en termes de ça a été battu comme mission. Parce que pendant tout le temps là, KPTA a 20 mois là, si comme ça, et Alex Fils-Aimé, ça c'est 1 an, mais là, regarde les premiers points qui étaient écrits dans le contrat, qui c'est rétablir sécurité publique, 0, parce que pas aucune zone qui est récupérée, pas aucun axe routier qui est libéré, et jusqu'à présent, vol commercial, compagnie aérienne américaine, pour que j'aime qu'à voler en Haïti, tout ça, regardez, c'est comme si c'est résultat, c'est échec total capital, ni KPTA et ni Fils-Aimé. Et c'est pas seulement échec de tête exécutif, non, mais il dit tout, c'est échec ensemble de secteurs, ensemble des acteurs qui t'évoyaient, soit de moun KPTA, et qui voyaient tout de ministres du gouvernement, et qui t'est proposé tout un acteur Fils-Aimé comme premier ministre. Je dis, selon ça, il dit, révoquer Fils-Aimé dans le moment, est-ce que c'est sa cap solution? Il n'y a pas quoi c'est sa cap solution, mais il dit tout. Est-ce que KPTA, est-ce que Fritz Alphonse Jean qui veut révoquer Alex Didier Fils-Aimé, est-ce que c'est pas un signe pour comme si cacher derrière échec li, là que t'es coordonnateur KPTA, qui t'a parlé de budget de guerre, qui t'a venu avec un ensemble de promesses, et ouais, pendant 5 mois, n'a pas réalisé rien, est-ce que ça c'est pas un signe d'échec pour capable barrer faiblesse li, mais pas pour capable blaguer sous dos Fils-Aimé. C'est ça, débat yoye, dans mi-temps ni secteur yo, et dans mi-temps classe politique là, société civile haïtienne là, et de même toute diaspora haïtienne là. Un fait est certain, c'est que devant ça que KPTA a gagné comme mission pour l'y accomplir, c'est l'échec total. En pile monde a observé, a regardé de loin et de près dans la diaspora et en Haïti, acteurs dit que son échec total, pas de sécurité, gang continue à frapper, il y a prend plus de territoire, élection pas arrivée faite, enfin, un échec total. Et puis, on date butoir 7 février 2026 qui a privé là. Mais dans ce moment-là, puisque, eh ben, conseiller Fritz Alphonse Jean, il a pile reproche contre le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, il reproche la pile bagaille. Maintenant, avec conseiller Fritz Alphonse Jean, qui est-ce qui est avec lui? Et qui est-ce qui supportait des matchs ça, puis il a révoqué le Premier ministre? Et pour qui ça? Qui est-ce qui. Alors, nous avons regardé ensemble pour nous, puisque Jean, bah là, c'est nous avons dit son conflit interne qui gagne, pendant que messieurs, dames, on dit plutôt, puisque c'est 9 membres, on forme là-dedans tout, ils n'ont pas entendu sous question, mais en face sûr qu'on y a là, il y a un primature là, qui est chef gouvernement lui-même, qui c'est le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Donc, qui est-ce qui supporte des Premier ministre et pour qui ça? Bon, comme nous-mêmes, comme journalistes, nous fait travail en enquête, mais nous pas rejoindre des sources officielles de qui est-ce qui a supporté et des matchs pour capable révoquer Alex Didier Fils-Aimé. Mais si nous capables de répéter un média haïtien que nous capable faire crédit, qui c'est le Nouvelliste, qui en plus nous capable là, nous connaît comme un média crédible en Haïti, et qui était à travers un article qui était dehors, il était même cité nos 3 conseillers, mais qui, de façon officieuse, parce que nous-mêmes, notre travail enquête, nous, que nous, moi-même, bon côté PAM, moi, essayé de questionner, je capable de connaître qui est-ce conseiller à côté de Fritz Alphonse Jean, qui rejoint Fritz dans la question évocation, et
et fils meilleur, moi pas capable de jouer, mais si me répéter le nouvelliste, il cite nos trois conseillers, il parlait de Fritz Alphonse Jean, il parlait de Edgar Leblanc puisqu'il est représentant collectif 30 janvier et il parlait de lui Gérald Gilles. Donc ces trois conseillers ça de façon officieuse, si me citer média le nouvelliste que me capable de citer, mais nous même comme journalistes, n'a continué de faire travail personnel par nous sur téléimage pour nous capable connaître est-ce que ces trois conseillers ça et est-ce que il y a tout par rapport avec décision qui prend bon côté de l'État américain, est-ce que monsieur ça va faire retrait ou pas, que ne pas connaît? Est-ce que tu gagné l'autre toujours que ne pas connaît? Est-ce que position, révocation et fusée après le public, bon côté et KPT en entier, que nous pas connaît? Mais pas oublier tout, pour évoquer Alex Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, les besoins ou majorité 5 sur 7. C'est 5 sur 7, alors pas oublier, dans 9 conseillers, qui est droit de vote. Majorité. Et c'est majorité ça que pas de joindre justement. Exactement. Qui fait pas de gain de temps révoquer Alex Didier Fils-Aimé avant même que messieurs et diplomate, ambassadeur et certainement chef de mission américaine n'ait intervenu, t'es venu par l'impression que bail là. C'est la question là. Mais ce qui est certain, Blaise, c'est que un monde qui lui-même pas d'accord à révocation, si il y a qui peut être d'accord, il veut faire des marches révoquer pour le ministre, il y a un conseiller qui pas d'accord lui-même, c'est certainement coordonnateur conseil là. Laurent Saint-Cyr, président conseil lui-même, il dit pas d'accord lui-même. Il dit c'est pas le moment, c'est peut-être 2 mois seulement qu'il était. Ça veut dire quand même que 7 février pour tout bon vrai, tout le monde d'accord que Palma est paquet, il a pleuvé sous chaise bourré pouvoir, pour pouvoir, il semblerait que c'est là qu'il va aller. Maintenant, en avance, qui ça qui gagne comme peut-être perspective et pour KPT lui-même, qui ça qui a à l'avenir 7 février on va arriver, est-ce que va aller, on va le quitter et pour le ministre lui-même gérer les affaires courantes de l'État, c'est ça qui est là comme débat. Et c'est ça qui fait que le secteur politique est très intéressé. Puis il ne faut pas oublier son rapport de force. Il y a des gens qui cherchent pouvoir là dans le moment. Il y a un parti qui a essayé de positionner là. Donc, nous, qui prochaine étape pour KPT? De façon concrète, qui ça KPT a devant là? Moi, songé avec Zami Eterno, moi, que m'attendais plusieurs conseils, par exemple, m'attendais Smith Augustin, moi, m'attendais Emmanuel Vettiler. D'abord, dans la position, monsieur Sayo, il a souvent dit que, yo même, yo prêt au pari pour capable quitter pouvoir 7 février. Parce que si on accord te dit que, normalement, 7 février, il y a, alors, avant 7 février, après un ensemble de dispositions pour établir sécurité, mettre campé KIP, faire élection, tout ça, yo. Bon, finalement, yo pas faire élection avant 7 février, pour mettre pouvoir, by un monde qui est élu. Mais qu'on y a, l'aime t'attend des conseillers Smith Augustin, mon capitaine de son média, son station sœur dans la capitale haïtienne, non, l'été vient avec plaisir, j'en dis, plaisir propositions qui est sous table. Bon, yo en pile, peut-être, qui savent, 2-3 capables de songer dans ça te dit, et pour te dire que c'est soit que, mais, yo gardé toujours même conseil là, ok, garder même conseil là, et puis, même premier ministre, il laisse ça capable de un accord. Alors, un autre accord, on dit un autre accord qui permet que, ni KPT, ni Fils-Aimé comme chef gouvernement, rete, ça ne capable de un prolongement, ok, un prolongement de équipe qui là. Ça, c'est une première proposition. L'autre, ça que, moi, comme t'étendais, Smith Augustin t'a dit, il t'a dit que, ça qui arrive que, il aurait réduit KPT, réduit KPT soit avec un conseiller seulement, soit réduit avec 2 conseillers, mais réduit avec 3 conseillers. Ça veut dire que c'est de l'autre alternative qui est sous table. Mais comme il était bien dit tout, même Smith Augustin, ni Emmanuel Vettiler et Edgar Leblanc fils, monsieur était clairement dit tout que, je dis, secteur qui te voye yo même comme conseiller yo, si secteur yo dit que yo pas de priorité, yo pour aller dans l'autre forme de gouvernance ou bien avec de l'autre tête dans tête présidence là, avec de l'autre premier ministre dans tête primature là, mais de toute façon pas pour poser avec ça parce que c'est secteur qui te voye yo. Mais kounya c'est ensemble de propositions ça yo que moi même parmi yo qui me tendé dans bouche conseiller Smith Augustin, mais pas oublier tout et amis internautes yo, des KPT à travers coordonnateur qui c'est Laurent Saint-Cyr, monsieur était déjà tamé une série de discussions, une série de dialogues avec soi-même acteur secteur terrorisme et de l'autre secteur qui ont même pas participé dans mettre KPT à camper pour être comment capable de une alternative. À rappeler, nous sommes sur Ariel Henry, Ariel Henry était accord 11 septembre, il est 11 septembre dérivé, il va dire des résultats, il a tomber nous accord 21 décembre. Donc ça veut dire ça c'est un ensemble de alternatives qui gagnent. Mais la grande question que nous-mêmes comme journalistes et de moun k'ap gade nous là, est-ce qui ça peut venir
fini, pour le passer 7 février, nous avons dit, nous pouvons connaître. Mais ça qui écrit noir sur le soir contre 3 avril, il dit que mission KPT ça, avec 9 mounsayo, la privé dans bout 7 février cabinet. C'est ça que nous-mêmes nous connaissons capable de dire. Tout à fait. Une date importante. Une date butoir. On ne pas oublier tout, on ne pas oublier mentionner tout. L'autre option qui gagne, plusieurs partis politiques et certainement un secteur dans la vie politique, là, il y a prôné option retour vers, ça vous voulez dire, la constitutionnalité, qui voulait dire, coup de cassation. C'est là que plusieurs monde a pensé qu'ils sont capables d'aller dans la date 7 février. En tout cas, toute option ça sous tapis, dans ce moment-là, ça qui est important, pendant toute question ça, pendant toute chirépite ça, en dedans KPTA, face avec primature lui-même, Premier ministre, conseiller présidentiel, CPI lui-même qui continue à effondrer, nous avons insécurité et certainement nous avons fête de fin d'année au cabine là. En plus, nous avons demandé est-ce que le peuple là est capable bon souffle pour fête de fin d'année ça, peut passer un bon Noël, peut passer une bonne fête de fin d'année malgré situation qui est difficile là. Avec bandi, gang qui ont même envahi plusieurs territoires, qui continuent à kidnapping, qui continuent à remonter, une recrudescence de kidnapping, de cas de kidnapping. Enfin, on peut sauter finalement. Et puis tout diaspora, nous-mêmes dans diaspora qui est à l'extérieur du pays, qui t'a remis, qui traditionnellement toujours remet retourner à la caille, laisser fête de fin d'année, soit puis à l'habitation, puis à jeter un petit de l'eau, puis à faire ça, puis à faire, ou bien puis à l'ouer pays, à passer un petit moment, à retourner à la caille avant qu'on recommence l'autre année. C'est fin d'année à privé là, fête de fin d'année, ou l'autre année 2026 qui peut arriver. L'avenir d'Haïti est incertain jusqu'à présent. Blaise Peterson, sous notre Sanabdio, merci un pile pour participation. L'autre fois encore, nous toujours apprécié à analyser la situation, basé sur les faits, basé sur les réactions, et certainement sous situation qui a passé là, nous sommes gardés ensemble avec vous. Je répète ça, entre KPTA, en dedans KPTA, KPT et primature. Blaise, merci encore une fois. Merci Valérie, merci avec tous les amis internautes et les images. C'était Blaise Peterson, journaliste collaborateur nous dans la plateforme Messac Nouvelle là, qui t'a regardé ensemble avec nous. Situation ça, crise ça qui éclaté dans mi-temps, KPTA face à primature, une situation difficile, politique qui a déroulé dans le pays d'Haïti et dans Port-au-Prince. On a des fois ça dans nos pays, nous parler dans le Cap haïtien, ou du moins dans nos pays, côté que nous joignons que un atelier échange sur vulgarisation agricole qui est démarré dans nos pays, mardi 25 novembre qui s'est passé à l'art. C'est dans l'hôtel qui dans Vaudou que l'activité ça a été faite, c'est le ministère de l'Agriculture avec la BID qui t'a organisé événement ça. Plus de détails à correspondant sous place dans nos pays, Ernst Aurelius. Objectif atelier ça, c'est partager bon genre méthode sur vulgarisation by opérateur agricole yo, yon manière pour yo capi bien comprendre pour yo bay résultat dans domaine agriculture. Agronome Franzi Joseph, c'est responsable direction vulgarisation agricole dans ministère agriculture. Cette activité c'est un atelier sur les méthodes de vulgarisation agricole utilisées en Haïti. Cet atelier découlant de la 4e ligne d'action de notre plan directeur de vulgarisation agricole élaboré par le ministère, financé par la BID à travers le projet PAPE et implémenté, exécuté par la direction de la vulgarisation agricole pour le ministère de l'Agriculture. C'est dans le cadre de cet atelier que nous sommes ici présents, différents acteurs de s'asseoir sur une même table, envie de bien cerner le problème de la vulgarisation agricole en Haïti, envie d'échanger, de créer ces moments propices, envie de donner une nouvelle orientation et de bien définir ce qui devrait être fait, comme mentionné dans le plan directeur de la vulgarisation agricole pour les discussions. Saoudou Jean Denis, spécialiste en agriculture et développement rural dans BID, explique ces pistes qui ont nécessité pour agriculteurs comprendre la question vulgarisation agricole là. Les quoi ça a permettre de faire plus rendement. Moi, c'est Saoudou Jean Denis, je suis agronome, je suis spécialiste en agriculture avec développement rural pour la Banque interaméricaine de développement. En fait, BID, c'est partenaire stratégique du ministère de l'Agriculture en Haïti. Nous, là, dans l'événement, ça, non seulement pour nous renouveler l'engagement auprès du ministère de l'Agriculture comme étant partenaire en matière de vulgarisation. Et nous tous connaissons vulgarisation, c'est tout ça qui permet que nous fassions connexion entre connaissances qui créent avec ça que le paysan, producteur lui-même l'a fait dans le champ. Donc, toute technologie, dernier résultat recherche qui était financé dans la dernière année, donc c'est sa vulgarisation là pour le faire, c'est voir comment que le producteur même est capable d'adopter la caille pour être capable de gagner de meilleurs résultats. La BID accompagné le ministère de l'Agriculture, ça fait très longtemps, mais nous sommes capables de
à partir de 2010, qui sont passés plus récents, que la BID accompagne le ministère de l'Agriculture à travers le consortium des bailleurs pour te monter premier plan directeur de vulgarisation agricole. Et premier plan ça, il vient de naissance après, à la deuxième génération, qui lui-même visait, Jean que directeur vulgarisation, se précisément là, sous 10 ans. Il a commencé depuis 2025, il a privé jusqu'à 2035. En fait, plan vulgarisation est fondamental. En fait, c'est un outil que le ministère a doté secteur qui part là pour gagner une sorte de recette de tout ça producteur doit faire, de toute sa entreprise doit faire, mais c'est surtout un cadre de gouvernance qui définit le rôle chaque acteur, qui dit qui dispositif qui suppose gagner, qui pour permettre que recherche qu'a fait, le résultat qui a baillé, comment que producteur eux-mêmes sont capables d'utiliser et comment eux-mêmes tout sont capables de feedback pour alimenter. Donc voilà, c'est ça, vulgarisation, ça veut dire c'est implication de tout le monde. Mais acteurs qui clés dans les affaires de vulgarisation, c'est les agriculteurs, les entreprises, le secteur privé, l'université, les étudiants, la recherche, etc. Participants dans 3 jours à Télésat sorti dans plusieurs départements et même que l'autre cap suivi sur Internet. Ernst Oelus pour Téléimage avec Messac Nouvelle. Une autre bonne actualité dans le bulletin nouvelle sous Téléimage, une situation qui est déroulée le matin là dans le pays d'Haïti, côté que nèg exam attaqué bien bonheur matin jeudi 27 novembre ça, localité ça qui relève Bercy dans commune Arcaillet. Groupe Améo mettait en quoi plusieurs camions dans rentrée Bercy en commune Arcaillet et puis on mettait du feu dans plusieurs cailles d'après explication que magistrat commune dans bail, magistrat Wilner René, magistrat a demandé autorité au plus haut niveau l'état pour renforcer présence la police dans l'idée pour couper action bandit ça yo dans commune Bercy qui dans Arcaillet. Nous avons plus d'états avec magistrat Wilner René dans micro collaborateur nous Jean-Wilner Sévère. Côté que les jeudi qui c'est 27 novembre 2025 là et groupe armé qui loge dans la commune à Barret depuis aux environs 1h du matin, mettez pieds à pile zamio de Bercy et Bercy c'est zone limitrophe entre Arcaillet et Barret, dans moment on a parlé là, situation pas capable de dire tendue. Et malgré la présence de la police, et même monsieur participants a tiré, yo une chance de prendre des camions ciment, et ben yo laqué la route là, yo fait barricade par yo bloqué route qui sorti Port-au-Prince pour aller à la Tibonite ou bien pour aller dans Grand Nord. Pour le moment, on a parlé là, situation vraiment difficile, on a profité lancer SOS avec la police nationale au plus haut niveau pour que yo voyez renfort en plus de ça qui est là parce que messieurs yo menacé commune très souvent et ça nous demande faut que l'État haïtien, faut que la police nationale déloge monsieur Sao au niveau cabaret parce que c'en est trop population pas qu'à fonctionner et chaque jour l'école pour matin là l'école sous zone premier pour casser zone entre cabaret et Arcaillet et ben l'école déjà pas marcher matin parce que et bandits pas quitter parents yo dormi et si nous pas dormi tellement gagne beaucoup d'armes beaucoup de balles de tout calibre qui lever les populations en dormi. Il y a 2 camions qui comportent ciment, il y a barré route là. Route barré c'est toujours dans la localité Bercy ou bien c'est cabaret. C'est dans l'entrée et Bercy ça veut dire sous zone pas yo. Alors qu'on est depuis que y a pas attaqué nous cal gagner et présence blindée yo, et ben yo même yo bloqué pour que et alors mais nèg kon mode opératoire yo les appareils pour attaque ça yo et tout temps y a pas avancé et puis yo barré derrière yo. Yo barré derrière parce que ça puis a pas avancé yo barré derrière des fois y a avance à motocyclette qui ton espace motocyclette c'est passé et puis son façon comme si y a pas avancé sur ou même ou la police vini et là pour pas avancer parce que déjà mettez des gros barricades. C'est dans ce sens ça matin yo le bien bonheur m'pa connait si c'est des billets ciment ou tout là camion ciment ça yo prend yo vidéo dans route là yo bloqué route là avec camion ciment ça donc déjà son déficit pour entrepreneur ça lui-même qui malheureusement ça fait traverser route nationale là et qui même fait du ciment yo. OK, eh bien yo te gen ciment c'est pas comme si camion était là mais c'est camion qui t'a passé t'a porte ciment et tout près yo magistrat.
Il semblerait. Donc, il semblerait que c'était des camions qui ont traversé ce truc-là. En termes de dégâts, est-ce qu'il y a des informations préliminaires sur la quantité de dégâts bandits ont fait dans la localité Bercy, dans le cas d'attaque, ça a fait matin en bonheur? Bien pour le matin, et monsieur, il mettait du feu dans plusieurs cas, il va même avancer, mais pour nous dire que par rapport avec les coups de balle caption et sous son nom, ben, personne n'a arrêté, donc il était à ce que nous tende la police lui-même. Oui, et ça pas seulement paralyser l'activité dans Bercy, mais tout, est-ce que dans cette ville à Caillé, activité, tout ça c'est paralysé, bon, même si l'encore tôt là, magistrat. Alors, il est clair, depuis les Jeux concours, non, oui, de l'eau, quelque chose à côté dans quoi qui a affecté, tout quoi censé paralysé. Dans on a parlé là, tout le monde a Caillé, au courant que, et M. Armé Sayo, même, il y a tout le monde avec la police au niveau de Bercy, il a dit tout le monde, et sous choc, tout le monde, et à regarder en haut, regarder en bas. Son SOS que chaque jour lancé, mais ça a été son projet avec l'État et la police nationale au plus haut niveau. C'est la police nationale qui s'en occupe. Ça, nous sommes été une attaque. Groupe armé ont été fait contre commune, ils ont été passés sous la main. Il y a des dispositions qui prennent pour ça en cas où les bandits ont utilisé stratégie. Et ça, magistrat. Toujours lancer SOS avec garde côte haïtienne, responsabilité, mais mon AKM, pas pour mentir, m'a dit ça. On a gagné dans tout niveau, tout côté, dans tout point. Donc, voilà, mais tout quelque chose à gagner dans la